Bonjour et bienvenue dans cette Web TV qui s'adresse aux nouveaux professionnels de la formation continue, sans doute un peu perdus face à la multitude d'acteurs avec lesquels ils peuvent ou doivent travailler. La formation professionnelle continue implique de très nombreux acteurs, dont les rôles ou missions peuvent varier selon les publics auxquels ils s'adressent, mais aussi selon l'intention qu'elle vise. Ainsi, une même organisation, par exemple une région, peut être mobilisée ou compétente pour observer des besoins, des tensions, des indices de fragilité ou de force, analyser ces observations et définir des priorités, des orientations politiques, stratégiques, économiques, coordonner les différents acteurs et organisations impliqués, organismes de formation, l'État, les OPCO, etc. Financer des dispositifs de formation qui lui semblent concourir à répondre à ces orientations, et enfin accompagner les prestataires qui mettent en œuvre les actions proprement dites. Et pour encore compliquer la lecture, une même organisation peut être compétente sur plusieurs services, plusieurs intentions, ou des acteurs avoir plusieurs casquettes. Enfin, le nombre d'acteurs ajoute à la complexité de la compréhension de cette mosaïque institutionnelle, tant les différentes composantes et leurs prérogatives sont plurielles et parfois complémentaires. Pouvoirs publics, centraux ou déconcentrés, organisations professionnelles et paritaires, acteurs du développement économique, services publics de l'emploi, opérateurs de formation, etc. Une des grandes difficultés à lever pour comprendre cet écosystème est donc de repérer qui est là et pourquoi. La deuxième variable influente concerne le statut des bénéficiaires de la formation. Demandeurs d'emploi et publics spécifiques, jeunes sortis de scolarité, apprentis, alternants, primo-demandeurs d'emploi, salariés du secteur privé ou agents publics, chefs d'entreprise, professions libérales, etc. Leur statut ouvre ou ferme des possibles en termes d'accès aux dispositifs spécifiques ou en termes d'aide et de prise en charge. Au croisement des intentions et des acteurs concernés, on retrouve les acteurs mobilisables, parfois nombreux. Ils se caractérisent par leur appellation, par exemple France Travail, Conseil régional, CARIFOREF, et par la tutelle qui les chapeaute, comme le ministère du Travail, le service public de l'emploi, le service public régional de l'orientation, etc. Cette très brève description s'inspire des résultats d'une enquête émanant du service public régional de l'emploi et de la formation professionnelle, présentée en septembre 2022. Je donnerai dans la dernière diapositive le lien pour la consulter en détail. Pour en expliquer le principe et à titre d'exemple, je vais proposer une très rapide description pour un statut, celui du demandeur d'emploi, pour démontrer, s'il en était besoin, la multitude d'acteurs et la nécessaire connaissance de leur rôle. Ainsi, si on s'intéresse à la première intention, celle de l'observation des besoins, des situations, il est par exemple utile de se souvenir que le financement de la formation des demandeurs d'emploi est une compétence obligatoire pour toutes les régions françaises. Elle contribue ainsi au retour à l'emploi des personnes en situation de chômage. Pour cela, elle dispose de moyens pour financer des formations variées, pour cultiver un lien fort avec les besoins des entreprises et individualiser des parcours de formation grâce aux services publics de formation professionnelle. Ainsi, pour son volet observation, elle collecte et analyse des données sur le marché du travail, les besoins en compétences, les offres de formation disponibles et les tendances économiques locales. Les régions travaillent en collaboration avec les CARIFOREF pour obtenir des analyses détaillées et actualisées. Les CARIF, centres d'animation de ressources et d'informations sur la formation, et les OREF, observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, créés en 2011, sont des structures partenaires portées par l'État et la région, réparties sur l'ensemble du territoire à la croisée des politiques territoriales. Ils proposent une parole collective, cohérente, mais aussi et surtout des expertises, des productions et des outils mutualisés. Avec la région, pour les demandeurs d'emploi et pour l'observation des contextes, elle réalise des études prospectives pour anticiper les évolutions du marché du travail et les besoins futurs en compétences.
elles identifient des secteurs en tension et des métiers porteurs pour orienter des politiques de formation. Voilà, on pourrait ainsi, intention par intention et pour chaque public, décrire les grands acteurs institutionnels intervenant dans une démarche de formation professionnelle continue, appartenant à quelques grandes classes d'organisation, comme par exemple les pouvoirs publics centraux, comme nous l'avons vu avec France Compétences, ou le ministère du Travail, ou de l'Éducation nationale, ou déconcentrés comme la DREETS ou le rectorat, par exemple. La lecture du tableau complet va donc pointer les organisations en rapport avec l'intention et le public visé. Et ainsi donc vous permettre de découvrir ou redécouvrir leurs prérogatives, leur champ de compétences. Car il paraît en effet indispensable de bien les connaître pour solliciter les bons interlocuteurs, maximiser les chances de contacts fructueux. Notons que nous faisons d'ailleurs partie de ce paysage. Voilà, j'arrête là les exemples, vous avez compris le principe de lecture de ce tableau croisé. Ce tableau d'ailleurs évolue par l'apparition ou la disparition de services, ou par la redéfinition de leurs prérogatives, comme par exemple à l'occasion de réformes. Vous trouverez sur Centre Info ce tableau, peut-être à mettre à jour, et il nous appartient à chacun, localement, d'identifier les interlocuteurs avec lesquels nous pouvons ou nous devons travailler. Voilà, ici s'achève cette petite Web TV. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.